Un satellite géostationnaire est un satellite qui est en orbite autour de la Terre et dont la période de révolution est égale à la période de révolution de la Terre sur elle-même. Donc si notre satellite, ici petit m, est un satellite géostationnaire, ça veut dire premièrement qu'ici, on a m indice t puisqu'il s'agit de la Terre, et deuxièmement que le rayon ici, eh bien, on va maintenant l'appeler RGO, comme géostationnaire, et on va essayer de déterminer la valeur du rayon RGO pour que la période de révolution du satellite petit m soit égale à la période de révolution de la Terre sur elle-même. Alors si ça d'ailleurs c'est bien le cas, ça veut dire que c'est un satellite qui est toujours à la verticale du même point à la surface de la Terre. Puisque si la Terre met 24 heures à faire un tour sur elle-même, eh bien le satellite, lui, met 24 heures à faire le tour de son orbite, et donc il reste bien à la verticale du même point sur la surface tout le long de sa trajectoire. Et on a vu précédemment qu'un tel satellite, puisqu'il n'est soumis qu'à la force gravitationnelle, est en mouvement circulaire uniforme, avec une vitesse et une période données par ces expressions-ci. Et à partir de l'expression de la période, puisqu'en fait on connaît sa valeur, on va déterminer RGO. Et en effet, si on a t est égal à 2π racine de RGO au cube sur G grand MT, eh bien ça veut dire que RGO est égal à la racine cubique de t carré sur 4π2 fois G mt. Et en prenant soin d'exprimer la période de révolution de la Terre sur elle-même en secondes, et en prenant pour masse de la Terre 6 10 puissance 24 kg, eh bien on trouve une altitude à peu près égale à 42,2 10 puissance 3 km. Et ça, c'est l'altitude à laquelle doit se situer le satellite pour que sa période de révolution soit égale à la période de révolution de la Terre sur elle-même. On notera également que son orbite doit être contenue dans le plan équatorial de la Terre et il doit la parcourir dans le même sens que le sens de rotation de la Terre, évidemment.